Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez dans cette émission, mesdames et messieurs. Le paysage politique s'est redéfini avec les mêmes acteurs. Autour donc du président de l'Union démocratique de Guinée vient de naître une nouvelle coalition. On en parle ce matin avec M. Bahouri qui va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Thomas, on revient évidemment à cette enquête de Moussa et de Djiba Minimono. Alors les collègues, les collègues nous apprennent certainement au moins trois choses sur lesquelles on pourrait appuyer nos réflexions. Ouais. La première, c'est d'abord une réaction par rapport aux questions que Jacques soulevait. Quelle est la situation depuis que la LONAGUI a repris PMU que nous connaissions à l'époque et qui continue encore d'ailleurs aujourd'hui. Sur les recettes cumulées, oui. les redevances versées à l'État qui sont cumulées sur 10 ans, on parle de 103 et quelques milliards de francs guinéens. Et ça quand même il faut le dire, la direction de la LONAGUI s'est fendue de ce communiqué-là pour parler aux Guinéens, à tous ceux qui se posaient des questions, et aussi particulièrement à la presse, qui avait pas mal de questions à se poser. Et ils nous ont appris qu'en 17 mois, depuis qu'ils ont repris, en 17 mois, la dame et donc l'équipe nouvelle a réussi à mobiliser, donc à verser au compte de l'État en 17 mois 75 milliards de francs guinéens. Là, la question quand même se mérite. Est-ce qu'il s'agit de redevances versées à l'État pour les 17 mois d'exploitation ou est-ce qu'il s'agit de recettes totales? Parce que c'est quand même de cela qu'il s'agit. Quand la communication est faite de cette façon-là, facilement on s'en mêle les pinceaux. Et je pense même qu'on fait exprès pour noyer un peu la réflexion. Effectivement. Et ne pas faciliter. Les grandes gueules. Parce qu'il y a une différence entre les redevances que l'on verse à l'État et les recettes que l'on mobilise. Parce que ce qui est dit dans le texte de la LONAGUI, ça quand même il faut le préciser, c'est que la dame a réussi avec son équipe à mobiliser 75 milliards de francs guinéens en l'espace de 17 mois. Ça, c'est donc un premier élément. Donc, je souhaitais quand même apporter ce détail qui s'impose par ailleurs à nous, parce que c'est la direction générale. La question de Tamba, par exemple, il fait bien de poser la question, parce que lorsqu'elle parle de recettes, on l'invite à faire la différence. Est-ce que c'est des redevances de régulation qu'elle a versées à l'État ou ce sont les redevances d'exploitation? Je comprends très bien, les bénéfices. De bénéfices. Voilà. Est-ce que c'est les régulations, l'argent qu'elle prend avec Guinée Games, qu'elle a reversé à l'État, ou bien c'est l'exploitation de PMU qu'elle a aujourd'hui qu'elle reverse à l'État? Il faut même aller plus loin. Il faut même aller plus loin. Lamine, c'est un sujet vraiment intéressant. Il faut vraiment aller plus loin pour dire que au-delà de ces redevances dont Djiba est en train de parler, il y a quand même les charges qui s'imposent à l'organisation pour payer le personnel, s'il y a des taxes particulières vis-à-vis de l'État, tout ceci mérite d'être pris en compte. Donc c'est la première chose. La deuxième des choses, il ne s'agit pas de mobiliser plus d'argent. Il s'agit que le citoyen guinéen, qui est parieur, puisse par exemple le ressentir directement. Djiba évoque pas mal de difficultés pour pouvoir non seulement accéder à l'information, ce qui suppose qu'il y a une sorte de défaut de transparence autour de tout le process. On ne sait pas si on a gagné, on ne sait même pas si ce qu'on nous dit qu'on a gagné correspond à la réalité. Donc l'instantanéité, la quasi-instantanéité qu'il y avait avec PMU n'existe plus et l'accès aux ressources auxquelles on a droit aussi est hypothéqué par le fait qu'il n'y a pas justement de dépôt dans les comptes qui sont qui sont alloués à cela. Donc il y a ce premier volet de difficulté au niveau de l'administration de Guinée Games. Le second volet de difficulté de la LONAGUI, le second volet de difficulté, c'est celui qui touche la protection du travail, de l'emploi et de l'employé. Il y a toutes ces garanties sociales. La protection sociale sous toutes ses formes. On nous apprend et on attend justement qu'ils nous disent le contraire, mais à partir de ce mémo, on nous apprend que la protection sociale des travailleurs sur toutes ses coutures n'est pas prise en charge par cette direction. L'emploi en arrive à être menacé, certains quittent
défaut de climat favorable à l'épanouissement professionnel, certains ont donc quitté. Les promesses d'avoir un salaire, un traitement dynamique à la performance ne suit plus. Et puis il y a d'autres avantages. On peut parler de primes, Diba a parlé de primes de jours fériés. Oui, les primes de jours fériés, les primes de performance, la 1% dont il parle, il s'agit d'une prime de performance à répercuter sur l'ensemble des travailleurs. Les grandes Tout ceci gueules. correspondant à des promesses spécifiques n'ont pas été prises en compte. Mais le plus dur, le plus grave, le plus inacceptable, c'est l'absence. Et ça, il faut absolument que la direction régionale, l'inspection régionale du travail, ou même l'inspection générale tout simplement, qu'elle se penche là-dessus. On ne peut pas continuer à prendre des gens depuis 3 ans sans contrat de travail. Je ne parle même pas du CDI qui a été promis. Pour moi, c'est le plus grave sur lequel il faut revenir. Il n'y a pas de CDI. Il n'y a même pas de CDD. On aurait compris qu'on les ait, pour raison de difficultés de gestion, qu'on leur dise, bon, il va falloir qu'on rétrograde un peu, suivant certains mécanismes. Mais il n'y a que des conventions de travail. Bien. Comment tout ceci se garantit? Et Lamine, je veux terminer. Ouais. Je veux terminer avec ceci. Il y a quand même de la mauvaise foi. Quand vous décidez, si c'était un processus régulier, et je l'ai dit, quand on doit à l'État, on paye à l'État. Si Guinée Games doit à l'État, Guinée Games doit payer à l'État. Ça, c'est une réalité. On ne négocie pas cela. Première chose. Mais quand on veut procéder d'une manière qui soit normale, pour une organisation, pour l'État par exemple, qui veut reprendre ses droits sur une organisation comme Guinée Games, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez procéder au moins de 2 façons. Premièrement, par un transfert de techniques et de compétences. Parce qu'il y a quand même pas mal de segments, mais aussi pas mal de technologies autour. Bien. Il faut préparer les employés qui vont continuer à cela. Secondo, et c'est le deuxième et dernier élément que je veux dire, il y a un processus ordinaire qui est très très utilisé aujourd'hui par les entreprises au monde, c'est la capitalisation. Vous posez la question, comment ça fonctionne? Comment vous avez fait tel process pour qu'on en arrive à ce résultat? Vous écoutez l'organisation dont vous voulez reprendre tous les actifs, vous l'écoutez, et ainsi, vous avez des manuels de procédure qui découlent de tout ça, qui sont ensuite reversés à la nouvelle organisation. Merci. Tout ceci n'a pas eu lieu. Moi, je dis encore une fois, si Antonio doit, Antonio n'a qu'à payer. Première chose. Mais quand on regarde 50 000 emplois directs, moi, je suis ébahi, hébété, totalement étonné de tout ça. 50 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects. Quand vous avez un Guinéen comme ça, s'il n'est pas dans les droits, aidez-le à payer. Mais ensuite, ce qu'il faut faire, c'est l'accompagner, le soutenir et faire en sorte justement que les emplois qu'il permet d'offrir aux Guinéens soient sécurisés et qu'ils puissent opérer dans un environnement qui soit plus sain. Antonio, il faut l'aider sur ça. Il ne faut pas le descendre, il ne faut pas le détruire. Ça, c'est mon avis. Mais quand on fait ça, on connaît comment notre administration fonctionne. Et le président le sait, le premier ministre le sait. Nous avons une administration qui est pourrie, qui ne fonctionne pas. Quand vous allez prendre tout ça, vous remettez ça entre les mains de l'administration publique, vous savez où on va nous conduire. Mais bien sûr. Il faut... Merci. C'est vraiment mon avis. Merci beaucoup, Tamba. Allez-y. Alors, moi, attention, parce qu'il y a quand même des aspects dans cette affaire qui nous échappent. La première question que je me la pose, comme on dit en français, c'est ce que tu viens de dire, Tamba. C'est-à-dire que, est-ce que Antonio Soiré est encore le patron de Guinée, parce que je vous rappelle quand même qu'il a déclaré à la FIFA qu'il avait vendu Guinée, qui s'en était séparé pour des raisons justement de déontologie. Donc faut faire attention à ne pas trop ramener son nom avec ça, parce qu'il risque gros de l'autre côté. Et vous savez qu'on peut foutre le bordel en Guinée, mais la FIFA ne plaisante pas avec ce genre de fausses déclarations, premièrement. Ensuite, on est, si j'entends bien ton raisonnement, on est dans ce qu'on appelle une espèce de gestion putassière. C'est-à-dire qu'il y a un déficit total de politique sociale, tu l'as soulevé. Mais ça, c'est propre aux grands dirigeants guinéens. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu, tous les chefs d'entreprise qui travaillent au nom de l'État ne se soucient guère du bien-être des travailleurs qui bossent pour l'État. Ça, c'est malheureusement, il va falloir les recadrer et les former, parce que travailler dans une entreprise, c'est aussi avoir la sécurité sociale, c'est aussi être protégé, et c'est aussi travailler dans un cadre où qui permet une évolution, que ce soit de carrière, etc. Bon, ensuite, moi, la dernière chose que je veux souligner, je remarque qu'à chaque fois
que l'État nationalise, parce que c'est une forme de nationalisation. Oui. Les grandes gueules. Elle met à la tête de ces entreprises des incapables, tout simplement, qui sont des militants. Des militants, voilà, c'est bien ça. Voire même des propagandistes. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui tue notre pays. 50 000 emplois, c'est quand même pas rien. 160 000 emplois indirects, c'est quand même pas petit, comme on dit. Donc il faut absolument que dans nos mentalités, et que l'État dépolitise absolument ces postes-là, et qu'on rentre dans une gestion dont on va parler, internationale, professionnelle, où les employés ont conscience qu'ils détiennent une entreprise, un capital, etc. Mais tant que l'on fera des nominations qui vont en fonction de la gueule du client, en fonction de ses appartenances politiques, en fonction de ses déclarations, et en fonction surtout, ça c'est le plus important, de son, comment dirais-je, de son aptitude à flatter le grand chef, on n'y arrivera pas. Mais bien sûr, mais surtout, c'est la mode. Il faut qu'on sorte du tout politique dans ce pays, ça devient insupportable. Et je le répète, l'État doit arrêter de mettre des incompétents à des postes clés sous prétexte qu'ils font de la propagande. Ça devient insupportable pour les chefs d'entreprise du privé que nous sommes, qui trimons tous les jours et qui, nous, si on ne paye pas nos impôts, on nous fout en prison. Je ne pense pas que ce soit forcément dû à de l'incompétence. Ahmed, déclarer un personnel à la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a du personnel pour ça. C'est de la mauvaise foi, une envie de simplement mal gérer. C'est aussi simple. Tamba, je te promets que toi, tu en as conscience. Tu reviens d'instant. Je finis juste. Je promets, toi, tu en as conscience. Tu sais ce que ça veut dire la gestion des grandes gueules. Tu viens d'utiliser des termes très techniques. Je te promets que ces gens-là ne savent pas ce que ça veut dire politique sociale d'entreprise. Ils ne savent pas. Je te le dis. Bien. Allez-y, mon cher Daouda. Non, je crois que j'ai bien pris le temps d'écouter tous les éléments de preuve brandis ici par Djiba, par Moussa et relayé un peu par Jacques. Mais il y a un aspect qu'on est en train d'oublier dans cette affaire. Aujourd'hui, on est en train de voir tout Antonio, on est en train de voir tout un homme à qui on est en train de retirer tous les privilèges. À un homme auquel on est en train de... contre qui on est en train de tout braquer. Mais il y a l'aspect quand même du droit de la LONAGUI qu'il faut rappeler. La LONAGUI a le droit, je rappelle ici, ces deux passages que j'ai. En son article 3, objet des statuts de la LONAGUI. La LONAGUI est l'organe chargé de l'organisation, de la régulation et de la gestion et de l'exploitation de toutes les formes de loteries, de jeux et autres. En l'article 4, la LONAGUI détient l'exclusivité de la propriété de tous les types de jeux dans notre pays. Ce sont quand même des éléments aujourd'hui qui donnent le droit à la LONAGUI de retirer avec qui il veut une entreprise de jeux ou pas, qu'on ne veuille pas aujourd'hui dire que Antonio Soiré, non, excusez-moi, je vous ai écouté. Attendez, il va finir. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Agir pendant que tu parles. Je vous ai écouté. C'est comme ça que les grandes gueules s'organisent. Non, quand même. Je vous ai écouté, vous allez quand même m'écouter aussi. Alors, vous allez quand même m'écouter aussi. Allez-y. Aujourd'hui, je suis un peu sidéré quand j'entends tout le monde dire qu'on veut abattre Antonio Soiré, on veut tout de suite... Non, ce n'est pas Antonio qu'on veut abattre, mais c'est la LONAGUI qui est en train de prendre une certaine responsabilité. La LONAGUI a estimé à un moment donné qu'elle peut aujourd'hui gérer Guinée Games. Même si on relève des failles au niveau de la gestion avec PME, même si on relève des failles. Vous n'avez pas... Non, justement un mot. Écoutez, ce que Daoud est en train de dire, c'est comme tout de suite l'ARPT décide tout de suite de reprendre Orange ou MTN parce que tout simplement ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas payé les redevances. C'est absurde. La LONAGUI, c'est un organe de régulation. Vous ne pouvez pas être régulateur et compétiteur. Non. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Ils ont même créé une société de loterie qui n'a pas marché. Connaître le statut. C'est le statut. Ce sont quelques éléments seulement que je viens ici de rappeler. Bien. Ce sont seulement quelques éléments. La LONAGUI aujourd'hui a le droit de retirer avec qui elle veut une entreprise de jeux. Une société privée d'une personne. Vous venez vous la prenez. C'est une entreprise de jeux. Il y a une contradiction dans la démarche. C'est ce que je veux te dire. Alors, c'est ce que je veux dire. Guinée Games, par exemple, ce n'est pas que les jeux. Si Guinée Games estime aujourd'hui qu'il y a du tort qu'on est en train de lui faire, il y a des textes de loi qui lui donnent ce droit de porter plainte contre l'État, contre la LONAGUI. Alors,
Alors, non. Oui. L'audio de Mwali, C'est même pas important. Moi, il y a très longtemps, Oui. je n'ai pas en face de moi, quand on parle de Mwali, je n'ai pas en face de moi quelqu'un qui Attention. qui incarne une moralité. À cela, on ajoute le fait que devant moi, il ne représente rien. Il ne représente rien. À cela, on ajoute que l'audio est venu trouver un problème. Un problème. Et il est en train de Voilà, l'audio est venu trouver un problème. L'audio est venu trouver un problème. Non, c'est pas la phrase. L'audio est venu révéler la cabale derrière. L'audio a révélé la cabale. Moi, je ne m'en tiens pas à cela. Bien. Allez, on revient à 10h. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.